Notre évêque Dominique aurait voulu être avec nous jusqu'à la fin, mais il est parti attraper un avion pour avoir un temps de partage avec le pape François. Et il m'a demandé de parler un peu en son nom. Dans l'équipe pour les quartiers populaires, quand on s'est réunis, qu'on a préparé Arc Ensemble, on avait plusieurs pistes. D'abord, il y a la piste de Kérigma. Notre Église prend conscience que nombreux sont ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, qui ne savent pas la joie de se savoir aimer. Et il y a eu ce rassemblement en octobre où chacun, chacune était invité à relancer la préoccupation de témoigner de façon simple de comment la rencontre de Jésus change notre vie. Le pape François écrit dans la joie de l'Évangile, « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Et dans le même temps où on se rend compte que plein de gens n'ont pas entendu, on voit des jeunes venir frapper aux portes de toutes nos églises. L'autre jour, il y avait à Jean 23 une jeune, je lui demandais pourquoi tu es là. Ah ben c'est Ashley qui m'a invité. Et il t'a dit quoi? Il n'est pas baptisé Ashley. Il m'a dit quand je viens là, mon cœur se serre. Puis chaque dimanche, je vois des nouveaux. Donc c'est un premier appel pour nous tous. Comment sommes-nous attentifs à ceux qui cherchent Jésus autour de nous? Et en période olympique, il y a cette flamme qui circule dans les doyennés. C'est la lumière du Christ que nous sommes invités à transmettre. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas que la flamme. Tout aussi important, il y a cette icône du lavement des pieds. Parce que si je veux témoigner de la rencontre de Jésus, ce ne sera pas seulement par des paroles, c'est par une manière d'être frère, c'est une manière de prendre soin de l'autre. Dans nos fraternités de quartier, combien de gens disent « Là, j'ai été accueilli ». Esmeraldo, notre évêque, que j'ai eu la joie de connaître au Brésil, très très simple. Il était très sensible à ça, le fait que chacun puisse sentir qu'il compte pour d'autres. Et pour ça, il y a besoin qu'il y ait des fraternités. On nous invite aussi à être attentifs à tout ce qui se vit avec les Jeux Olympiques. Nous savons bien la face sombre des Jeux Olympiques, ceux qui sont mis dehors parce que ça ne ferait pas propre. Tout l'aspect d'argent, etc. Mais en même temps, c'est un moment de rencontre de tous les peuples. Et ça nous rend attentifs à tout ce qui se vit de beau dans le sport. Alors j'ai découvert Estelle Mosseli qui a fait tout le caté à Jean 23 et qui est donc boxeuse. C'est pour ça que j'avais suggéré comme devise, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais j'ai été touché par son témoignage et comment, par le sport, elle avait trouvé sa place. Elle vient aussi d'une histoire difficile. Et puis, elle se met à témoigner simplement de sa foi. Il y a 15 jours, il y avait un rassemblement à Ormesson qui était lancé par les mouvements d'action catholique, l'action catholique des enfants, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'action catholique ouvrière. Ils avaient organisé Jeux en fraternité. Et on a lu le témoignage de Maëlie, 17 ans, vice-championne de France de natation, championne du Portugal. Et dans son témoignage, elle expliquait comment, par le sport, elle grandissait. Elle devait avoir des objectifs, se structurer. Je retrouvais plein de choses de la JOC dans son témoignage, bien qu'elle n'y soit pas. Et puis elle parlait de la fraternité entre eux. Ça peut être un appel pour nous à être attentifs et à porter ici, aujourd'hui, tous ceux qui sont engagés dans les sports. Combien de militants, combien d'entraîneurs bénévoles qui passent des heures pour permettre à des enfants de grandir, de se construire. L'autre jour, dimanche, j'ai utilisé l'expression « ce sont les catéchistes de la société ». Je ne sais pas si elle est juste, mais tant pis. Et je retiens très fort cet appel de la devise que nous a proposé l'évêque « plus frères ». Plus frères. Et peut-être vous n'avez pas encore entendu, mais la pastorale des quartiers populaires voudrait multiplier les fraternités missionnaires. D'une part, que les équipes que nous pouvons avoir ne soient pas des clubs fermés, mais vraiment des disciples missionnaires
Et la pastorale a élaboré une brochure, j'écris ton nom fraternité. Vous pourrez la demander autour de vous. Pour nous aider à vérifier que toutes nos équipes, que ce soit un club de boules, que ce soit des gens qui font du bricolage ensemble, que ce soit les crêpes, là, comment c'est, les pizzas rencontres, que ce soit une chorale, comme on a ici, pour que chacun regarde comment devenir non seulement un groupe de copains sympas, mais une fraternité missionnaire. Alors on n'a pas trop annoncé la carte du diocèse, donc il n'y a pas beaucoup de petites étoiles pour dire qu'il y a des gens, mais j'espère que l'an prochain, on aurait plein d'étoiles pour dire tiens là, une fraternité missionnaire est née. Alors je me suis demandé, puisque la fête d'aujourd'hui c'est Marie, mère de l'Église, c'est le pape Paul VI qui a lancé cette appellation, Marie, mère de l'Église, et c'est le pape François qui a proposé que le lundi de Pentecôte on la fête. Et je me suis demandé comment Marie, elle peut nous éclairer dans toutes ces dynamiques. Ce qui me touche chez Marie, c'est celle qui a laissé Jésus prendre corps en elle. C'est pas banal, hein? Laisser Jésus prendre corps en nous. Avec cette phrase magique, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Parce qu'elle l'écoutait, la parole. Marie, c'est, alors qu'elle pourrait, tout à sa joie, fermer sur elle, celle qui part à toute vitesse pour servir Élisabeth. Et il y a une précision dans le texte, on dit que c'était une région montagneuse. Alors j'étais un jour à Madagascar et je devais aller célébrer dans la montagne. Et je demande le chemin du village et au lieu de m'indiquer le village, on m'a indiqué le sommet de la montagne. Et j'étais avec mon vélo, les sacoches et tout, dans les champs labourés, les marches de plus de 20 mètres de décalage. Et j'ai beaucoup médité sur une région montagneuse. Mais quand on veut fonder des fraternités, il faut se mettre en marche aussitôt. Malgré les obstacles, malgré les montagnes. Marie, c'est celle qui est proche de tous ceux qui sont jetés sur les routes, qui sont migrants, qui n'ont pas d'endroit pour donner la vie. Elle est proche de tous ceux qui sont dans nos quartiers. J'aime bien aussi le moment où à Cana, elle se laisse toucher par ces gens. Alors pas le fait qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de vin alors qu'ils avaient déjà tout bu, mais c'est symbolique. Un enfant à la retraite de première communion la semaine dernière disait, elle n'est pas en train de dire ils n'ont plus de vin, mais elle est en train de dire ils n'ont plus d'amour. Ils sont aimés et ils ne le savent pas. Marie, on l'a entendu dans l'évangile, celle qui est au pied de la croix, celle qui n'est pas partie, celle qui est au pied de toutes nos croix humaines, celle qui nous appelle, nous aussi, à y être, nous aussi, à ne pas déserter les lieux difficiles. Alors le souhait que je vous fais de la part de notre évêque, c'est que ce rassemblement Arc-Ensemble, même si c'est plus le temps de la Pentecôte, soit une Pentecôte. Puis on a la flamme qui tient bien à l'horizontale. Mais super, il y a la technique qui permet tous les miracles. Et bien que cette flamme de la fraternité, elle illumine nos cœurs et que chacun, chacune, on essaye de fonder des fraternités missionnaires.